Donne un puissant amen à Jésus. J'ai dit donne un bon amen. Alléluia. Bienvenue au rendez-vous des. Au rendez-vous des. Je suis un. Tu es un. Et nous sommes des. Je suis un. Regarde ton voisin, dit tu es un. Et nous sommes des champions. Au rendez-vous des champions. Je suis un champion. Tu es un champion. Et nous sommes des champions. Un champion acclame Jésus. Et peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. On peut se rasseoir. Salue un voisin. Dis-lui qu'il est bienvenu dans la présence de Yeshua. Yeshua Amashia. Le Messie. Le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu. C'est la plus grosse, j'ai envie de dire, phobie de Satan et sa plus grande incompréhension. Il n'a pas vu ça venir. Que Dieu devienne un homme qu'on va appeler son fils. Il avait imaginé tous les scénarios, mais il n'avait pas vu ce scénario arriver. Il s'est dit que Dieu ne descendrait pas aussi bas. C'est pour cela qu'il essaie de dire non. Comment vous pouvez dire que Jésus est le Fils de Dieu, vous aussi Dieu? En fait, parce que personne ne pouvait voir ça venir. C'est ce qu'on appelle un plan parfait. C'est-à-dire que Satan s'est dit non, Dieu peut faire les choses. Mais il ne va pas aller jusqu'à là. Non, il n'ira pas jusqu'à là quand même. C'est quand même Dieu. Va venir sur la terre. Prendre la forme d'un homme. Non, il n'ira pas jusqu'à là. Non, les gars, on a gagné. C'est pas la peine. On a fini. Mais le temps de se rendre compte, il est arrivé à Bethléem en Judée. Oh yes. Il est arrivé à Bethléem en Judée. Alléluia. Le temps de se rendre compte, il était en Galilée et il parcourait les rues de Capernaum. Le temps de se rendre compte, il guérissait des malades, il ressuscitait des morts. Et le moment où il allait plus, au moment où il pensait maintenant l'avoir cerné et recompris, il le mettait à la croix. Mais là encore, c'était sa pire erreur. Oh mon Dieu, quel stratège! C'est-à-dire que on peut pousser son adversaire à la faute avec autant de facilité. C'est-à-dire que Dieu l'a utilisé pour accomplir. Amène-moi à la croix, petit. Et dit, cette fois-ci, Dieu va se laisser tuer. Wow. Et donc il regardait et dit, mais le gars n'a pas appelé les anges. Mais on dirait que ça marchait, les gars. Ça marchait. Ça marchait. Il n'a pas appelé les anges. Cette fois-ci, c'est bon. Et il fallait le voir regarder. Joseph d'Arimathée venir prendre le corps de Jésus. Aller le déposer dans un tombeau. Il s'est dit, les gars, il a tapé dans la main de ses gars. Il dit, tape ici, c'est bon. Cette fois-ci, on l'a eu. Premier jour, rien ne se passe. Il s'est dit, l'affaire devient sérieuse. Deuxième jour, rien ne se passe. Oh là là. Mais le troisième jour, le temps qu'il se rende compte, son propre lieu, l'endroit où il s'était établi pour mettre, est devenu dangereux pour lui. Et il a été livré publiquement en spectacle. Et Jésus est sorti vivant du tombeau. Et la Bible dit, s'il savait que tuer Jésus était la pire erreur, il n'aurait jamais essayé de le faire. Mais il ne comprend jamais. Même aujourd'hui encore, il ne comprend toujours pas. Il pense que, tu vois, il pense qu'il est fort.
Il pense qu'il est fort. Et il pense qu'il a du pouvoir. Il essaie des choses. Donc, on l'a vu, tu vois, aux Jeux Olympiques à Paris. Il a essayé pour lui. Mais très vite, on s'est réveillé. On lui a porté 2 petits coups sur le côté. Tu vois, il s'est calmé. Mais là, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas laisser. Donc, ils ont fait encore un dernier truc. Yeah. Ils ont fait un dernier truc. Mais en fait, le verdict est déjà connu. Il est vaincu. Ça, c'est le verdict. Maintenant, en fait, on connaît le score du match. Ce qu'on est en train de regarder maintenant, c'est le déroulement du match. Donc, quand il a des occasions, ça fait un peu peur. Mais il ne peut pas gagner le match. La victoire a déjà été acquise à la croix. Jésus a déclaré que tout est accompli. Jésus a déclaré is finished. Il a dit c'est fini. Abana, peu, peu. Oh yes. Est-ce qu'un victorieux peut acclamer Jésus? C'est pour cela que quand tu acclames Jésus, tu vois, et que tu l'acclames façon, il se demande si tu sais qui tu acclames et si tu comprends ce que tu fais. Amen. Wow. Jésus de Nazareth. Merci pour ton amour et ta fidélité. Amen. On peut se rasseoir un instant. Rendons grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Dis un bon amen à Jésus. Alors, nous évoluons dans notre série Comment vaincre. Alléluia. Les attaques du malin. Alléluia. Écoute-moi. Dans Joël, je crois que c'est le Joël chapitre 3. Il a dit, il y a un verset, je ne sais pas si c'est le verset, donne-moi le verset 9. J'oublie un peu le verset. Joël 3, 9. Publié. Alors, va au verset 8. Voilà, non, c'est bon. Reste le verset 9. Publier ces choses parmi les nations. Préparer quoi? Préparer la guerre. Alors, cet enseignement vient pour nous préparer. Alors, depuis le début, j'essaie de te dire une chose. C'est que celui qui ne prépare pas la guerre a déjà perdu la guerre. Alléluia. Celui qui ne prépare pas la guerre a déjà perdu la guerre. Et en fait, une façon de perdre la guerre, c'est de te dire que ton adversaire n'ira pas jusqu'à là. Yeah. Il ne faut pas sous-estimer, ne sous-estime aucun adversaire. L'une des choses qui détruit dans la guerre, c'est de se dire que l'adversaire n'ira pas jusque-là. Récemment, j'écoutais un expert en guerre. J'aime suivre les choses de la guerre. Parce que ça explique le spirituel. Donc, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les Russes se sont dit que les Ukrainiens n'iraient jamais attaquer sur leur territoire. Ils ne sont pas fous. Donc, comme ils se sont dit que ça n'arriverait pas, ils n'ont pas pris les dispositions pour s'apprêter comme ça. Et les Ukrainiens ont fait. Ils ont attaqué sur le territoire russe. Et ils ont réussi à prendre une bonne partie. Maintenant, ils se sont dit eux aussi que, comme ils ont empêché les civils russes de sortir de la zone, les Russes n'oseraient jamais bombarder leurs propres ressortissants pour venir prendre le territoire. C'était l'erreur à ne pas faire. Et le temps qu'ils se rendent compte, ils bombardent tout. Ils veulent prendre le territoire. Donc en fait, le problème dans la préparation de la guerre, c'est de prendre les dispositions pour te dire ton ennemi peut te frapper à 8 heures. Et si tu te dis qu'il ne va jamais me frapper à 8 heures, tu as perdu la guerre. Tu te dis qu'il ne va pas... Non, il ne peut pas m'attaquer par la nourriture. Tu vois? Donc tu manges sans prendre de précautions.
Tu manges en ordre et tu manges en désordre. Tu te dis que non, tu vas pas m'avoir par des cadeaux. Donc tu acceptes les cadeaux. Et c'est là-bas qu'il va t'avoir. En fait, si tu prépares la guerre, tu es prêt et tu es préparé à toutes les éventualités. Tu ne te dis jamais, il ne fera pas ça. Tous ceux qui disent qu'il ne fera pas ça ont perdu la guerre. Hitler a dévasté l'Europe. Parce qu'à l'époque, il était le seul à se préparer pour faire la guerre. Au moment où il avait des avions, son voisin, la Pologne, ils faisaient encore la guerre à cheval. Ils montaient à cheval. Ils avaient des vieux fusils avec des lances. Pendant que Hitler était en train de fabriquer des chars à côté d'eux. Ça lui a pris une journée pour prendre la Pologne. Une journée. Voilà. N'a pas besoin de faire 2 jours. En une journée, il avait tout pris. Pourquoi? Parce qu'il se préparait à faire une guerre. Et qu'à côté de lui, les gens se sont dit, il ne va pas le faire. Amen. Yeah. L'un des paramètres importants de la guerre, c'est la surprise. Dis à ton voisin, ne te laisse pas surprendre. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour la guerre? C'est moi qui dis, la Bible dit préparer. Donc une des choses qui fait partie de la vie chrétienne, c'est de préparer la guerre. C'est pour ça que dans Éphésiens 6, voici ce qu'il dit. Il dit prenez des armes. Un chrétien ne dépose pas les armes, il les prend. Éphésiens chapitre 6 verset 10, il dit prenez les armes, armez-vous. S'il y a une chose qu'un chrétien doit avoir, c'est quoi? Ce sont des armes. Donne-moi le verset suivant, regarde, il dit quoi? Revêtez-vous de quoi? De toutes les armes, ne laissez aucune. Prenez toutes les armes. Dis à ton voisin, prends toutes les armes. Et prépare la guerre. Alléluia. Alors, c'est ce que nous essayons de voir. Nous sommes en train de nous préparer à la guerre. Et l'une des choses importantes de la guerre, c'est de connaître l'ennemi. Les pays investissent beaucoup d'argent dans le renseignement. Yes. Le renseignement. Donc, ceux qui ont les pays qui ont les services de renseignement les plus puissants ont les armées les plus puissantes. Parce que le renseignement te donne un avantage sur l'adversaire. Tu connais ses points forts et tu connais ses points faibles. Donc tu sais où le frapper et lui faire du mal. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Donc cet enseignement vient pour nous donner du renseignement. Ceux qui n'ont pas de renseignement font la guerre à l'aveugle. Ils tirent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions. Quand quelqu'un a un renseignement, il tire une fois. Il a touché la cible. Il économise sa force. Parce qu'il sait où tirer. Il sait à quel moment tirer. Il sait comment tirer. Celui qui n'a aucun renseignement, il tire dans le tas. Tu vois, comme les armées de certains pays, tu commences par des lettres de l'alphabet. On tire seulement. Parce que la doctrine chez eux, c'est tant que tu tires, tu as envie. Quand il y avait la guerre dans mon pays, la doctrine des militaires, c'était tant que tu tires, tu as envie. Alors qu'une seule balle de Kalachnikov coûte près de 30 000. Donc tu as tiré comme ça, 30 000 est parti. 200 000. 1 million. Facilement. Yeah.
Les balles coûtent cher, frère. Dis à ton voisin, les balles coûtent cher. Les armes coûtent cher. Alléluia. Alléluia. Donc, pour que tu puisses savoir utiliser tes armes, il te faut du renseignement. Alors, qu'est-ce que notre renseignement nous dit? Apocalypse chapitre 12, verset 7. Le renseignement nous dit d'abord, il y a une guerre dans le ciel. Frère, c'est une affaire de guerre. Hein? Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais il ne fut pas les plus forts. Donc, premier renseignement, c'est que le diable n'est pas le plus fort. C'est important comme renseignement. On dit il n'a pas été trouvé quoi? Le plus fort. Deuxième renseignement, sa place n'a plus été trouvée dans le ciel. Ça signifie que le lieu où quelqu'un a la force, c'est quand il est dans le ciel. Ça veut dire que spirituellement il est élevé. Donc, pourquoi Satan n'est plus fort? Parce qu'il n'est plus au ciel. Alléluia. Donc le fait qu'il soit jeté sur la terre, ça paraît être effrayant. Mais c'est avantageux pour nous qu'il soit sur la terre que qu'il soit au ciel. Il était plus dangereux au ciel que sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 9. On va dans le renseignement. Il dit, et il fut précipité. Donc, 1, il n'est pas fort. 2, il a perdu sa place au ciel. Et 3, on l'a jeté. Précipité, ça veut dire que, tu vois, précipité, c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé, puis on a fait. Ce n'était pas encore le moment. Voilà. C'est comme un enfant qui naît à 6 mois. Sa venue est précipitée. Ça veut dire qu'il était censé durer au ciel. Mais avant le temps, on l'a chassé de là-bas. Donc ça veut dire que ce n'était pas de sa volonté. Voilà. Il ne venait pas en voyage sur la terre. Il est venu en étant chassé. On l'a chuté, tu vois un peu. Ça c'est un tir de l'ange Michel, le tir de l'aigle. Il a balancé. Amen. Donc tu imagines quelqu'un qui est quitté au 20e étage pour tomber. À quoi il peut ressembler? À un monstre. C'est la seule raison pour laquelle Satan il se déguise. Parce qu'il est plus joli à voir. Elle n'est plus jolie à voir. C'est pour ça qu'il se déguise en ange de lumière. Parce que quelqu'un qui est joli n'a pas besoin de déguisement. Tu comprends? Il ne peut pas montrer. S'il montre son vrai visage, c'est affreux. Donc il est obligé de se faire remarquer. Il essaie de montrer qu'il a encore un peu de beauté. Mais il n'en a plus. On l'a jeté, frère. Donc on combat un ennemi qui est faible, qui est chassé et qui a terre. Donne-moi le verset 9. Maintenant le verset 9 nous donne aussi un renseignement capital. Il dit le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et alors, quel est le renseignement? Il nous explique que ce gars qui a été précipité là, il a 4 noms. C'est la même personne. Mais on l'appelle le grand dragon. On l'appelle le serpent ancien. On l'appelle le diable. On l'appelle aussi Satan. Donc quel est le renseignement que ça nous donne? Ça nous donne 4 façons par lesquelles il travaille. Ça veut dire qu'il y a des moments où il attaque comme un dragon. Il y a des moments où il attaque comme le diable. Il y a des moments où il attaque comme le serpent ancien. Il y a des moments où il attaque comme Satan.
Donc, il faut que tu aies des armes quand il attaque comme le dragon. Il faut que tu aies les armes quand il attaque comme le serpent. Tu dois avoir les armes pour le serpent, les armes pour le dragon, les armes pour le diable et les armes pour Satan. Parce que si tu prends les armes pour Satan pour tirer sur le dragon, ça risque de pas marcher. Alors c'est là où ce livre écrit par notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, vient nous donner un renseignement précieux. J'espère que tu as ton livre. Si tu as ton livre, tu es comme un aveugle dans le combat spirituel. Alléluia. Alors dans ce livre, le pasteur Mohamed essaie de nous montrer et de développer chacune de ses attaques. Quand il vient comme le dragon, qu'est-ce qu'il recherche? Quelles sont les armes avec lesquelles il attaque? Et quelles sont les armes avec lesquelles on peut le contrer? Alors, on a déjà parlé de comment il vient en tant que dragon. On a aussi parlé de comment il vient en tant que le diable. Aujourd'hui, on va toucher une des troisièmes formes d'attaque qu'on appelle l'attaque du serpent ancien. Le serpent comment? Ancien. Frère, il est serpent, hein, mais il est aussi ancien. Ça veut dire qu'il y a longtemps il est dans le il y a longtemps il est dans le game. Il y a longtemps il est sur le terrain, frère. L'ancienneté parle de l'expérience. Ça parle d'un serpent expérimenté, rompu à la tâche. Alors je te lis une portion. Tu es là ou bien tu es sur le point de partir? Alléluia. Alors, tout ce qui vient du serpent n'est pas vrai. Sur la page 79. L'attaque du serpent est la première grande attaque que Satan a utilisée contre l'homme. La première relatée dans la Bible. C'est la première attaque qu'Adam et Ève ont subie dans le jardin. Apocalypse 12, verset 9 parle d'un serpent ancien. Le fait que la Bible rajoute le mot ancien à serpent veut dire un serpent expérimenté, un doyen. Non seulement il est serpent, mais en plus il est ancien. Il faut donc faire attention à son ancienneté. Il est ancien parce que depuis le début, il était là. Genèse 3:1 le présente comme le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. L'arme du serpent, c'est la ruse. Vous n'avez aucune idée de la subtilité de ces ruses. Elles sont dangereuses. Il est bigrement rusé. Le serpent ancien dans son attaque peut vous donner des informations même avérées. Mais du simple fait que ça vient de lui, ces informations deviennent réelles. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Alors, le serpent donc a son arme. Son arme de prédilection, c'est la ruse. Il est rusé. Rusé, ça ressemble un peu intelligent, mais pas malin. En fait, il utilise une arme qui est subtile et difficile à identifier. Contrairement au dragon qui vient avec la méchanceté pour t'attaquer,
Le serpent ne vient pas avec la méchanceté. Non. Il est venu apporter son aide à Adam et Ève. Est-ce que ce n'est pas une aide qu'il est venu leur donner? Dans le Nouveau Testament, il est venu aider Jésus dans son ministère, a essayé de lui montrer comment il peut faire des pierres, des pains. Il ne vient pas sous une forme agressive. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens tombent dans son piège. Parce qu'il ne vient pas sous une forme agressive. Non. Il est tout doux. Il vient avec le sourire. Il est rusé. Et c'est quoi sa stratégie? La stratégie du serpent, c'est de donner une information qui n'est pas fausse. C'est ce qui fait la différence entre le serpent et l'attaque du diable. L'arme du diable, c'est la calomnie. Ça veut dire des mensonges sur quelqu'un dans le but de le salir et de l'accuser. Et pour créer du mépris envers la personne. Le serpent, non, lui il ne ment pas. Non, en fait, il ment. Je vais t'expliquer son mensonge. Mais en fait, il te dit quelque chose qui est vrai, qui est réel. Il dit quoi? C'est l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Ça va vous rendre comme des dieux. Yes. Ce qu'il a dit n'était pas totalement faux. Dans le sens de la fausseté, c'est pas comme s'il était en train de mentir. C'était une réalité. Mais le problème avec l'attaque du serpent, c'est l'origine de l'information que tu reçois. Il y a des choses qui sont réelles, mais que toi tu ne dois pas entendre. C'est pour ça que quand Dieu arrive dans le jardin, il pose une seule question à Adam et Ève. Qui vous a dit que vous étiez nus? Sinon au départ la Bible dit l'homme et la femme étaient. Est-ce qu'ils n'étaient pas nus? Mais quand c'est le serpent qui t'explique que tu es nu là, ta nudité là devient un problème. Quand c'est le serpent qui vient te dire que tu vois ton fiancé là, je l'ai vu causer avec une fille aujourd'hui. Peut-être qu'il était en train de vraiment causer avec une fille. Mais ce n'était pas une information que toi tu devais recevoir. C'est ça l'attaque du serpent. C'est qu'en fait, tu as l'impression que la personne est venue t'aider en te disant. Tu te dis même que un jour j'ai dit à une femme mariée, qui m'a dit, j'ai une information que mon mari me trompe. Dit, mais non, c'est ma cousine. Elle m'a envoyé les photos. C'est cousine. Tu es sûr qu'elle t'aime? C'est le serpent. En fait, peut-être que ton mari te trompe. C'est une réalité. Mais qui t'a dit qu'il te trompe? Si c'est le serpent qui t'a dit qu'il te trompe, la conséquence, ça va créer envers ton mari la peur, la méfiance, la haine, et ça va commencer à détruire ton foyer. Si c'est le Saint-Esprit qui te révèle, ça va créer en toi la compassion, l'amour pour ton mari et la force de prier pour lui. Donc, le truc c'est pas est-ce que l'information est réelle? C'est qui t'a donné l'information. Qui t'a dit que tu étais malade? C'est ça qui est important. Peut-être que la maladie est réelle. Mais si c'est le serpent qui te dit que tu es malade, ça crée quelque chose d'autre en toi. Donc sa stratégie en fait, c'est de venir te donner des informations. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1
Tout ce qui est a été créé par quoi? La parole. Et Jean 12 dit à tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Donc le serpent, il sait juste que s'il t'envoie une info, que tu la reçois et que tu crois en l'information, elle-même, ça lui donne un pouvoir sur ta vie. C'est comme ça qu'il détruit les foyers. La collègue de ton mari là, il t'a pas dit. Tu sais pas qu'ils étaient ensemble au lycée? C'était son ex. Tu étais assis tranquillement, tu vois. Le monsieur, c'est pas lui qui a fait la société. Il a trouvé dans la société une collaboratrice. Vous êtes déjà mariés. Votre foyer va bien. Votre foyer est tranquille. Jusqu'à ce que le serpent vienne te dire: est-ce que tu as appris que la secrétaire de ton mari là même, ils étaient ensemble avant? Là maintenant, quand ton mari arrive, tu as un réflexe de regarder dans son téléphone. Tu as un réflexe d'aller sentir ses vêtements pour voir s'il n'a pas un parfum de trop. Le serpent t'a mordu. L'information du serpent change tes attitudes et tes habitudes. C'est comme ça qu'il opère. Le serpent peut venir te dire que tu vas dans quelle église? Vase d'honneur. Église où il y a des sorciers là-bas. Ah bon, c'est qui? Non, peut-être qu'il y a vraiment un ou deux maplao dans le coin. Comme dans toutes les églises sur la terre. C'est vrai ou bien c'est faux, Bishop? Montre-moi une église où il n'y a pas de sorciers, je vais aller habiter là-bas aussi. Il y en a partout. Parce que la sorcellerie, c'est pas manger. La sorcellerie, quelqu'un même qui allait pécher hier, qui allait dormir avec une femme, et puis qui vient chanter, il a fait la sorcellerie. Non, en fait, la sorcellerie, là, c'est beaucoup de formes. Donc, tu ne nous donnes pas de révélation en nous disant que c'est pas une révélation, tu vois. Voilà. Tu dis quoi? Tu vas où? Là, l'église où ils aiment les trucs rouges là. Tout est rouge chez eux là-bas. Ça t'a rien dit. Quand tu es arrivé, tu n'as pas trouvé que tout était rouge. Ça n'a pas attiré ton attention. Donc le prochain culte, pendant que nous on a été chanté, on a été regarder tout ce qui est rouge. Le serpent t'a désactivé. Le culte où tu te sentais bien, l'église où on prêchait, tu étais béni. Maintenant tu es fade, ce n'est plus tout. Tu commences à dire que je ne sens plus bien ici. Qui t'a dit qu'il y avait des couleurs rouges? C'est juste ça. L'auteur d'une information est beaucoup plus importante que l'information elle-même. Quand on parle de l'attaque du le serpent sépare les amis. Le serpent sépare des frères. Faut te méfier de tel. Il dit des choses sur toi là vraiment. Si je te dis c'est pas bon. Si je te dis c'est pas bon. Peut-être que tel a vraiment dit des choses sur toi. Mais qui t'a dit qu'il a dit des choses sur toi? Qui te l'a dit? C'est pour ça que l'une des choses que tu dois chercher à voir, c'est quel est le sentiment que l'information crée en toi.
ça peut te donner une idée de l'origine de l'info. Oh yes. Abe komi ke idusukuna obeseka to iba don abora mina. Ni ye kunafoli me ibe min do idusukuna. Quelqu'un est là? Oba to ka do kunafoli bora mina. On dirait que vous n'aimez pas ce que je dis. Amen. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. C'est quoi la vérité? La Bible dit que Moïse est venu avec, dans Jean chapitre 1, non, je crois, Moïse est venu avec la loi. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi ce que le serpent dit est un mensonge, même si c'est réel? Parce que la Bible, Jésus a dit qu'il est menteur dès le commencement. Et il ment de son propre fond. Ça veut dire quoi? Que la vérité est déterminée par la bouche de Jésus, pas par la réalité des choses. Amen. Je prends un exemple. C'est quelle couleur ça? Bon, ça aussi c'est la couleur compliquée. Il y a discussion, on peut faire discussion dessus. C'est bleu ou bien c'est violet? Les femmes, excusez-nous, vraiment vous nous fatiguez. C'est quoi? Bleu. C'est bleu. Qui a voté bleu? Qui vote violet? Bon, donc c'est mélangé. C'est bleu, c'est bleulet. C'est indigo. Bon, moi je vais prendre quelque chose qui est simple. Ça c'est bleu, non? Ça au moins on est d'accord sur sa bleu. Donc, si Jésus vient et qu'il dit ce que j'ai en main là, c'est blanc. Ça c'est là, ce que Jésus a dit là. C'est la vérité. Même si en réalité, c'est bleu. C'est Jésus qui détermine ce qui est vrai. Ce n'est pas la réalité des choses qui détermine ce qui est vrai. C'est là où le serpent arrive à manipuler beaucoup de personnes. Parce que nous, on détermine la vérité par rapport à ce qui est d'abord réel. Or, la vérité ne vient pas de la réalité. La vérité est venue par Jésus-Christ. C'est lui qui définit les standards de vérité. Si Jésus dit que ça c'est blanc, même si tu vois bleu là, si tu crois dans ton cœur que c'est blanc, ça va devenir blanc. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si ça c'est bleu, que le serpent vient te dire, regarde cette serviette bleue, c'est faux. Parce que c'est lui qui a dit, ce n'est plus bleu. Ce n'est plus bleu. Donc par exemple, tu vas faire un examen. Et puis le docteur te dit, un docteur piqué par le serpent te dit, tu es anémié. Tu as une anémie sévère. C'est réel. Mais ce n'est pas vrai. Parce que Jésus aussi peut venir te dire, par mes maîtrisses, tu as déjà été guéri. Donc c'est vrai que ton taux de sang a diminué. Mais la vérité de Jésus c'est que ton sang va bien, ton corps va bien et ta santé va bien. Et donc ta victoire dans le combat va dépendre en qui est-ce que tu crois. Quelle est la parole que tu reçois et dans laquelle tu crois. Quelqu'un est là? Donc c'est comme ça que le serpent arrive à manipuler. Il part sur le fait que nous on se préoccupe des choses réelles. Alléluia. Donc le serpent va venir te dire, je t'ai vu causer avec une soeur là. Tu es intéressé? Tu dis oui. La soeur me plaît bien. D'accord.
Toi, tu viens d'arriver dans l'église, non? Quand tu viens d'arriver dans une église, là, tu vois, il faut prendre des renseignements. Il faut demander. Voilà. Que l'étranger a gros yeux, mais il ne voit pas clair. Ça, c'est un proverbe de chez nous qui dit que l'étranger, il a de gros yeux, mais il ne voit pas clair. Donc, si tu viens là, à demander. Si tu ne connais pas, on va t'expliquer les choses. Mais frère, pourquoi tu me dis ça? Tu dis mon frère. Qu'est-ce que il faut demander. C'est comme ça que le serpent travaille. Et peut-être que pourquoi il te dit ça? Parce que lui-même, il est passé par là-bas. Non, il n'a pas tapé pour toi. Peut-être que lui et la soeur, ils ont eu quelque chose. Et un autre frère aussi a eu quelque chose avec la soeur. Mais entre la soeur a changé. Mais donc c'est vrai qu'elle a un passé un peu compliqué. Ça c'est réel. Mais tout dépend de qui t'a donné l'information. Ça dépend de quoi? De qui t'a donné l'information. Si c'est Jésus qui t'a donné l'information, peu importe la réalité, c'est vrai. Si c'est le serpent qui t'a donné l'information, même si c'est avéré, c'est faux. Alléluia. Donc ça c'est le grand principe général pour comprendre et discerner l'attaque du serpent. Qui sent qu'il a déjà vécu l'attaque du serpent quand même? Qui a déjà vécu l'attaque du serpent? Qui a déjà été attaqué par le serpent? Le serpent t'a déjà attaqué? Hey. Ok. Alors. Alléluia. Alléluia. Il y a donc maintenant ce qu'il faut savoir, il y a deux catégories de serpents. Deux catégories de serpents. Et il y a ce qu'on appelle la vipère. Fonfonie. C'est ça. C'est un ça dangereux. Et le deuxième, c'est des serpents qui sont mentionnés dans la Bible. Le deuxième type de serpent mentionné dans la Bible, c'est le python. Voilà, Gorodo, c'est lui. Donc, les deux attaquent différemment. La vipère, elle vient, elle pique, et puis elle disparaît. Elle envoie son venin. Et puis on la voit plus. Le python, il pique pas. Il peut même être ton compagnon. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Il tourne autour de toi. Le temps que tu te rendes compte, il t'a entouré. Et à un moment donné, il a pris le contrôle. La vipère attaque pour t'amener un venin. Le python attaque pour prendre le contrôle de ta vie. C'est dans l'attaque du python qu'on trouve les faux prophètes. On va voir ça la prochaine fois. Alléluia. La vipère, elle vient. Donc, tu vois, la vipère, toutes les attaques dont j'ai parlé tout à l'heure, tu connais tel frère. Je t'ai vu causer avec lui. Il faut faire attention. C'est son travail dans l'église. Chercher les filles. Donc, peut-être que c'est avéré. Mais qui t'a dit? La vipère vient, elle te pique comme ça. Et puis quand tu vas demander, comment tu sais ça? Il est sorti avec elle. Pardon. Donc c'est réel. Mais la vipère ne va jamais au bout.
Comment tu sais que tu es victime d'une vipère? Parce qu'elle ne donne pas les détails de l'info. Et si tu lui dis, est-ce que tu peux répéter ça devant lui dire, pardon, il faut dire à personne. Ne dis à personne. Ça n'a qu'à rester. Donc, pendant que je suis en train de parler de l'attaque du serpent, de la vipère, il ne faut pas sous-estimer le fait que toi-même, tu peux être un instrument de la vipère. Parce que quand on est en train de parler de la vipère, ce n'est pas une vipère physique qui vient. C'est la bouche de quelqu'un avec qui tu causes chaque jour. Donc la vipère, c'est un serpent qui vient mettre un venin. Le venin de la critique. Il met toujours un poison. La vipère, c'est celui qui remarque seulement ce qui ne va pas dans un endroit. Et qui s'assoit avec d'autres personnes pour mettre l'accent sur les choses qui ne vont pas. La vipère va venir à un rassemblement. Aujourd'hui, la gens ne sont pas venus au culte. Et c'est l'information avec laquelle la vipère va aller à la maison. La vipère aurait pu aller à la maison avec l'information que le message est puissant. Ça veut dire qu'un chrétien va venir dire non, le message est puissant. La vipère va dire, tu vois là, c'est chaud. Les gens ne viennent pas à l'église. C'est-à-dire que la vipère a tendance à voir ce qui ne va pas et à aller en parler dans le but de se moquer. On était là-bas, ils ont parlé, babadé, on est allé, on n'a rien vu de bon même. Les fêtes anniversaire, ils ont dit qu'ils ont fait quoi anniversaire 4 ans. On est allé là-bas. On n'a même pas bien mangé. On a attendu jusqu'à 15 h, la nourriture n'est pas venue. Et puis maintenant, la vipère et ses camarades, si vous n'avez pas l'argent d'organiser une fête, est-ce que c'est forcé? On appelle ça rassemblement des vipères. Ce que j'ai dit, c'est faux, on dirait. Ah ben, c'est la vipère. Elle est forte dans remarquer ce qui ne va pas. Elle ne va pas au bout des infos. Non. Elle ne sait pas tout. Elle envoie juste l'information qui va perturber ta réflexion, qui va perturber ta concentration, qui va perturber ta confiance en une personne. Elle t'envoie juste suffisamment de sorte que la prochaine fois que tu vois la personne, quand la sœur vient te saluer, il y a une information dans ton cœur. Tu penses que je ne suis pas au courant de tout ce que tu dis dans l'église contre moi? Le serpent t'a mordu. Parce que ce que tu viens de dire là, toi-même tu viens de rejoindre le rang des hypocrites. Mais si tu étais aussi, si le serpent ne t'avait pas mordu, tu vois ce que tu allais faire. Tu allais dire, ok, on va, si c'est vraiment ce qu'il a dit, je vais l'appeler, on va lui demander. Moi c'est mon frère, il ne peut pas dire des choses comme ça. Il ne peut jamais faire ça. C'est comme ça que ton frère fuit les serpents. Il n'aime pas la vérité. Le serpent aime les choses dans les couloirs obscurs. Il dit toujours non, moi je ne veux pas gâter le nom des gens. Moi je te donne les informations, mais je n'ai pas envie de gâter le nom des gens. Je ne veux pas de problème dans l'église. Moi je ne veux pas de problème dans la société. Ce qui est sûr, je t'ai dit. Donc
Donc il y a des assemblements de serpents. Il y a des couples de serpents. Quand Quand ils sont dans le lit, ils se piquent. Hey! Si tu épouses Madame Vipère, tu vois, elle a toujours quelque chose de mal à dire sur quelqu'un. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit je n'aime pas causer à ma femme. Parce qu'elle a toujours quelque chose de mal à dire sur quelqu'un. Et lui, il est fatigué d'être piqué par la vipère. Tu peux marier une vipère. Donc dans les fiançailles, il commence à remarquer sa tendance à toujours parler mal de quelqu'un. Il faut savoir que ta vie sera vipérisée. Et tu vas boire beaucoup de venin. Tu seras saoulé de venin. Ok. Bon, on va partir à la maison. Amen. Donc voilà le travail de la vipère. C'est rapide. Pic. Et puis elle s'en va. La vipère va te dire, ton pasteur, je le connais au lycée. Hein? Il est devenu pasteur maintenant. D'accord. C'est lui. Ah, je ne savais pas que c'était lui ton pasteur. Il était dans mon quartier. J'ai vu une jeune soeur là. Sortie de sa maison vers 22h. C'était vrai que la soeur est sortie. Mais ça ne veut rien dire en soi. Mais quand ça vient de la vipère, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc maintenant quand le pasteur prêche sur la sainteté, tu dis, lui-même là, il prêche sur la sainteté. Est-ce que lui-même là, est-ce qu'il est saint? Tanti vipère t'a mangé. Quelqu'un est là? Donc, c'est l'une des attaques les plus dangereuses. Parce qu'elle s'appuie souvent sur des faits avérés. Mais sauf que tu ne devais pas l'entendre. Parce qu'il y a des gens, peut-être quelqu'un a fait un mauvais commentaire sur toi. Mais tu n'étais pas censé entendre ça. Le jour où tu as entendu ça, ça a gâté toute ta vie. Dans ma vie, il y a des informations que j'ai reçues souvent que je n'aurais jamais dû recevoir. Ça a changé ma façon de voir certaines personnes. Et ça m'a éloigné de certaines personnes desquelles je n'aurais pas dû m'éloigner. Quand le serpent t'attaque, c'est dangereux. Tu ne te sens plus à l'aise en compagnie de certaines personnes que tu aimais bien auparavant. Que Dieu nous aide. Donc ça c'est le serpent, la vipère. On va parler du python la prochaine fois. Et je vais vous dire maintenant comment on triomphe. Mais l'arme dont on dispose principalement contre les deux serpents, c'est la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité seront toujours des victimes du serpent. Quand toi-même là tu es prédisposé au béret et au nafiguisme, tu vois, il y a une prédisposition naturelle au nafiguisme qui fait que toi-même souvent tu vas à la recherche. Tu vas à la recherche. Il y a une soeur qui m'a écrit et puis elle m'a dit, ah, j'avais eu tel problème en telle année avec tel frère dans l'église. Tu n'es pas au courant. Donc toi tu n'étais pas au courant. Hein. Tout le monde parlait de ça dans l'église. Il dit non. Il faut m'expliquer. C'était aujourd'hui que moi je n'ai jamais su. En fait, partout où je suis toujours le dernier à être au courant.
Tu ne vas pas chercher ce genre de choses. En quoi est-ce que ça va me faire du bien? Ça ne me fait pas du bien. Il y a des infos que tu ne dois pas savoir. Dieu les fait exprès pour toi. Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève sachent qu'ils étaient nus. Il sait ce que ça allait créer. Ça allait créer qu'ils allaient se cacher de Dieu. Ça allait créer qu'ils allaient s'éloigner de sa présence. Ça allait créer qu'ils allaient commencer à faire des choses louches en secret. Le jour où ils ont su qu'ils étaient nus, tout s'est gâté. Pourtant ils étaient nus. Mais ils ne devaient pas savoir. Des fois où ton mari t'a trompé, tu ne dois pas savoir. Il faut laisser comme ça. Tu allais crypter son téléphone. Comme tu es devenu FBI. Maintenant, quand tu vas savoir qui t'a trompé là, qu'est-ce que ça va te faire? À part te détruire, te remplir d'amertume, t'amener à te rejeter toi-même, à te considérer comme une mauvaise personne. Que tu n'as aucune idée. Quand le serpent t'a mordu, il t'amène à te rejeter. Tu vois, quand quelqu'un t'a trahi là, la chose que ça développe en toi, c'est le rejet de toi-même. Parce que tu te dis que peut-être que tu n'es pas assez belle. C'est pour ça qu'il t'a fait ça. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais tu ne devais pas savoir. Tu ne devais pas savoir. Tu n'avais pas encore la maturité pour savoir. Le jour où tu auras la maturité, le Saint-Esprit va te dire, prie pour ton mari là. Il est devenu bizarre, il faut prier pour lui. Mais tu pries pour lui avec compassion. Pas dans le but d'être amer, aigri, dépressif. Quand le serpent t'attaque, ça t'amène la dépression. Ça te mène de vivre dans le doute, dans la méfiance. Tu n'as confiance en personne. Tu cherches le danger partout. Que Dieu te délivre du serpent. Que Dieu te délivre de la vipère. Que Dieu remplisse ton cœur de l'amour de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité tombent dans le piège du serpent. Il faut aimer la vérité. Quand il vient comme ça, tu dis, je t'ai enregistré, je vais informer. Il faut dire ce que tu as dit là, il va entendre. Si tu fais ça 2 fois, les serpents, quand ils vont te voir, ils vont passer ailleurs. Moi, je ne comprends pas. Et quand les gens veulent se plaindre, là, c'est chez moi, ils viennent. C'est parce que tu es un serpent. Les serpents se sentent bien entre eux. Il y a une attraction serpentique. On va prier le Seigneur. Lève-toi. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi d'aimer la vérité. Remplis-moi de l'amour de la vérité. Afin que je ne tombe pas dans le piège du serpent. Et donne-moi de considérer seulement tes paroles comme la vérité.